Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune en Cancer prend son envol dans le secteur de votre expansion, tout ce qui élargit vos horizons et vos connaissances et peut faire évoluer une situation, voire l'officialiser dans certains cas. En opposition à Pluton, vous pourriez vous poser des questions par rapport à cette évolution ou être amené à prendre une décision de fond, mais vous êtes soutenu par le secteur relationnel, social et amical et également poussé par votre inspiration et votre créativité. À côté de ça, un mariage énergétique important a lieu dans votre secteur carrière. Vénus et Mars, symboliquement les amants du zodiaque, sont en effet conjoints en Lion, envoyant un fort désir de réaliser quelque chose de nouveau et de significatif dans votre vie. C'est quelque chose qui se voit, les scorpions, qui est assumé et montré au grand jour, une façon très personnelle de réaliser quelque chose ou d'affirmer votre position. Et ce n'est pas si simple car cette conjonction est opposée à Saturne, planète des règles, qui peut vous ramener à des obligations plus terre-à-terre ou familiales. Il peut vous dire que c'est bien joli tout ça, mais qu'il faudrait peut-être songer à sécuriser vos bases. Vous pourriez donc ressentir un tiraillement entre les deux et pourtant la question ne restera pas en suspens tant l'envie de libération sera forte. C'est Uranus qui se trouve en apex de cette opposition qui joue l'arbitre mais surtout le déclencheur. C'est-à-dire que le secteur relationnel risque fortement de vous inciter à vous libérer ou vous montrer d'une façon différente ou nouvelle. Ça ressemble un peu à une énergie du genre même pas cap. Eh bien, vous pourriez montrer que si vous êtes cap justement à relever le défi, même si vous prenez soin avant de prendre quelques dispositions. La pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau mettra votre statut en lumière ou une réalisation importante pour vous. Ça vous invitera à faire un point lucide sur l'équilibre au niveau de votre vie privée et la gestion de vos émotions. Combien coûte quelque part ce que vous voulez réaliser ou qu'est-ce que vous engagez de vous au niveau privé? Est-ce que quelque chose vous retient à part vos principes ou vos croyances liées à votre conditionnement passé? Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera alors entrée en Vierge dans un secteur plus réservé et prudent et vous invitera, avec l'opposition à Jupiter, à regarder si vos projets sont concrètement réalisables et si vous ne voyez pas trop grand. Alors il ne sera pas question de renoncer, mais d'ajuster. Mercure, planète de la communication, sera en trigone à Neptune et en opposition à Pluton, ce qui vous aidera sur cette pleine lune à regarder les choses avec lucidité tout en respectant ce qui vous inspire et vous ouvre le cœur, quelle qu'en soit la façon. Le 28 juillet, Jupiter, planète de l'expansion, va rétrograder en Verseau et il va donc réintégrer votre secteur privé, familial, pour vous inciter à reconsidérer les questions liées à ce domaine. Le 29, son opposition à Mars pourrait déclencher un acte de bravoure tout en prenant en compte un sens plus prononcé d'un devoir à accomplir, moral peut-être. Mars passera ensuite en Vierge, vous donnant alors une énergie plus minutieuse pour travailler sur vos projets. Il dynamisera votre secteur amical et social d'une façon que vous voudrez gérer à votre manière, peut-être en vous donnant envie de proposer de nouvelles choses. Sur la première semaine d'août, la conjonction Soleil-Mercure sera comme un spot lumineux sur votre carrière ou votre façon de vous réaliser. Cela encouragera les idées éclairées et créatives, celles qui peuvent porter leurs fruits. Avec l'opposition à Saturne, il y aura sûrement des décisions à prendre au niveau de l'organisation de votre quotidien, mais là encore, le relationnel pourrait vous inciter à prendre position et à assumer une certaine indépendance. Il peut y avoir un dilemme, les scorpions, et s'il vous apparaît sous la forme d'une situation extérieure, n'oubliez pas qu'il s'agit avant tout de vous, de ce que vous vous autorisez à réaliser, à montrer, face à une énergie plus réservée qui a besoin de sécurité. Mais le trigone de Vénus à Uranus le 3 août vous soutiendra, peut-être par le biais d'une relation amicale, professionnelle, ouvrant une voie avec espoir. Cela pourrait vous montrer discrètement le chemin de la libération et du renouveau et vous encouragera dans ce sens. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors, cap ou pas cap les scorpions, c'est ce que semble vous dire ce tirage avec un appel très fort en haut. Vous voyez, on a le fou ici qui vous claironne un peu dans les oreilles et qui semble vous dire « Bon bah alors, t'attends quoi? Vas-y !» Donc vas-y, ben oui, c'est facile à dire, mais bon, vous êtes là avec le 7 de Pentacle. Vous entrez dans le tirage avec une énergie de terre, donc orientez tout de même vers un sens pratique des choses, raisonnable et prudent. Vous savez avec le 7 de Pentacle que les choses prennent un certain temps à se développer. Il y a certainement quelque chose déjà en cours, une chose sur laquelle vous avez travaillé, dont vous avez pris soin d'une façon ou d'une autre, que ce soit un projet, une activité, une relation. Et là, il y a une sorte de dynamisation avec cette conjonction Vénus-Mars dans votre secteur carrière qui pousse à la roue un peu et surtout à prendre un risque, parce qu'avec le fou, on prend un risque qui n'est pas forcément un risque inconsidéré. Il peut être tout à fait mesuré, mais c'est quelque chose que vous pouvez ressentir assez fortement. Il y a de la passion. Vous voyez que le fou est à côté de la reine de feu. Donc on a bien cette conjonction Vénus-Mars ici qui est un appel déterminé, une envie de tenter une aventure qui vous passionne, qui vous dynamise et vous stimule d'une façon différente et nouvelle. Et c'est ça qui peut-être vous pose question. Vous êtes en dessous avec la carte Patience, qui est la tempérance dans le tarot traditionnel, et c'est votre attitude sur cette lunaison. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup de sagesse ici. C'est vrai que la nouvelle lune dans le secteur 9, qui est le secteur de votre expansion, comme je viens de vous l'expliquer, de tout ce qui évolue, contient tout de même une part de sagesse, de sens moral et de droiture, de ce qui sonne juste pour vous, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc avec cette attitude de patience, vous attendez certainement le bon moment où vous vous demandez si c'est le bon moment, mais avec le 10 d'épée en dessous et la pression que vous ressentez, qui est une pression un peu enthousiasmante quelque part, eh bien vous allez sûrement être invité à prendre un virage pour vous orienter ou vous réorienter vers une direction qui vous inspire. Le 10 d'épée est relié au mental, aux réflexions, aux compréhensions, mais aussi à votre façon d'aborder intellectuellement les choses. Et avec le 10 d'épée, vous arrivez à une fin de cycle, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter aussi de trop réfléchir. Le 10, c'est la fin. Vous avez peut-être fait le tour d'une question ou d'une réflexion avec cette rétrogradation de Mercure qu'on a eu le mois dernier. Et là, vous pouvez sentir intuitivement que c'est peut-être le moment de laisser quelque chose derrière vous pour écouter davantage ce qui vous fait vibrer. Vous êtes au centre avec le 8 de coupe. Et cette carte centrale symbolise ce qui vous motive intérieurement sur cette lunaison, ce qui inconsciemment nourrit vos énergies, votre motivation et vos désirs secrets. Et avec le 8 de coupe, vous êtes invité à laisser justement quelque chose derrière vous qui est plutôt relatif à de trop grands questionnements avec le 10 d'air, que vous laissiez derrière vous aussi des croyances qui peuvent être erronées ou trop pesantes et qui vous empêchent de libérer quelque chose en vous, qui vous empêchent de libérer une belle énergie créative, affective et dynamisante d'une façon ou d'une autre. Vous êtes ici en bas avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vous, là, les scorpions, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie d'eau qui est très en phase avec vos émotions, surtout placée ici. Et c'est d'autant plus fort qu'elle est à côté de la grande prêtresse. Donc il y a ici une intuition qui est très très forte, une intériorité, une sensibilité accrue sur cette lunaison qui vous ramène à ce qui vous rassure, qui vous ramène à ce qui vous nourrit au niveau affectif, au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Et avec la reine, vous maîtrisez ça, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas dans l'apprentissage ici, vous savez intuitivement ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est aussi de lâcher justement, de tourner le dos à trop de réflexion pour être plus dans quelque chose d'instinctif et de fluide. Et ça va dans le respect de vos valeurs, ça va dans le respect de votre bien-être surtout, et dans une direction que vous avez envie d'écouter intuitivement, les yeux fermés, vous voyez, en laissant derrière vous des réflexions ou des questions qui ne vous apportent plus rien. Donc on a beaucoup de compassion ici, de bienveillance. Vous allez certainement avoir envie de préparer quelque chose, d'infuser aussi ce qui doit être ici développé, commencé, initié, pour justement être dans la tempérance avec cette carte, dans le juste milieu et vous adapter aux conditions et à la situation. La grande prêtresse vous invite un peu
à peaufiner vos plans, mais pas forcément d'une façon stratégique et purement mentale, mais à écouter ce qui se passe en vous, à ce que vous ressentez quand vous êtes dans ce projet qui vous inspire ou quand vous êtes dans cette envie de tenter l'aventure. C'est une carte de sagesse. Et ça demande justement adaptation, comme je le disais en intro, parce que vous avez le 2 de Pentacle ici. Et le 2 de Pentacle, c'est dans votre secteur relationnel que ça se passe et ça demande un ajustement envers quelqu'un ou envers les autres. Il peut y avoir ici des questions pratiques, purement logistiques à régler. Peut-être que vous voulez fortement quelque chose, mais que vous devez ajuster votre emploi du temps ou votre vie familiale et votre vie professionnelle, ou des questions de gestion pure et simple de vos disponibilités. Comment vous pouvez nourrir ces deux parties ici? Parce qu'il ne s'agit pas de renoncer à quelque chose. Ce 8 de coupe, c'est un choix que vous faites qui est conscient, mais qui n'est pas un crève-cœur. Vous savez intuitivement que c'est bon pour vous de délivrer quelque chose ou de le montrer d'une façon nouvelle, mais les considérations matérielles et pratiques peuvent vous ramener à une organisation terre à terre afin d'harmoniser justement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc la Reine de Feu vous donne non seulement du courage, mais elle vous donne aussi de l'assurance, de la confiance pour mener à bien un projet, une nouveauté, une idée que vous avez. C'est très déterminé ici avec la Reine et vous allez être invité à trouver les moyens de mettre en place cette énergie ici qui vous appelle. Donc avec le 7 de Pentacle, vous n'aviez peut-être pas pensé que ça pouvait être maintenant. Il y a toujours une notion d'attente, de patience avec ce 7 de Pentacle, surtout au-dessus de la tempérance, mais quelque part, il est peut-être temps aussi de récolter quelque chose et de mettre en place une transition qui va dans le sens de ce que vous avez semé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 10 d'air ici en bas? Ça, c'est un questionnement qui prend fin, les scorpions. C'est l'opposition Mercure-Pluton qui va vous aider à mettre fin à une tergiversation pour aller droit au but. Justement, vous voyez, on a la tempérance. Donc, c'est la même carte qu'ici. On a un doublon qui montre que la transition, elle se fait tout de même d'une façon assez fluide, même si ça reste tonique avec cette combinaison là-haut. Vous avez envie de faire ça de façon harmonieuse pour que votre ressenti, votre intuition, votre inspiration puisse descendre dans la matière d'une façon sage et mesurée. Pour autant, on ne peut pas enlever ici la connotation spirituelle et généreuse de la tempérance, parce que même s'il y a un côté matériel ici, il est porté par des idéaux qui sont plus élevés. Et ce sont ces idéaux, justement, qui vont vous encourager dans cette direction, dans cette adaptation que vous avez à faire, parce que vous sentez justement intuitivement que vous êtes en phase avec cette énergie-là. C'est très fort, vous l'avez 2 fois. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de Pentacle dans le secteur relationnel? Cette adaptation, cet ajustement que vous avez à faire vis-à-vis des autres. On a le Chariot. Oui, ça avance, évidemment. Vous avez envie d'avancer. Je vous disais justement en intro que le secteur relationnel allait vous pousser, allait vous inciter justement à vous libérer ou à montrer quelque chose. Et vous voyez qu'ici, avec le Chariot, vous êtes fortement motivé par le secteur relationnel. Soit parce que vous avez envie de donner, montrer ou partager quelque chose, soit parce que l'autre ou les autres vous encouragent à participer et à donner votre contribution personnelle dans un projet ou une activité. Donc quelque part, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous lancer parce que ça va dans le sens du courant naturel des choses. C'est plus fort que vous quelque part et c'est plus fort que tous vos questionnements. Qu'est-ce qu'on a sur cette Reine de Feu là-haut? Entre la Reine de Feu et le Fou, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Donc oui, ça parle de communication, de contact. Ça parle d'ouverture, d'échange. Quelque chose de très spontané, vivant, tonique. On peut aussi avoir une connotation de distance avec le 8 de bâton. Peut-être le fait d'échanger à distance ou d'aller voir plus loin, de comprendre les choses d'une autre façon, de les proposer d'une façon plus large. C'est aussi ce genre d'énergie-là et c'est vraiment accompagné d'une grande confiance. Quelque chose que vous maîtrisez bien quand même. Avec la Reine de Feu, vous êtes quand même dans la maîtrise de quelque chose, d'un talent, d'une expression personnelle. Peu importe comment ça se matérialise pour vous, mais il y a comme une accélération de ce qui ronronnait peut-être un petit peu ou était paisiblement en train de se développer. Et là, on a un boost, comme une énergie qui vous tire un peu vers le haut et vous incite fortement à vous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les scorpions, pour terminer?
on a le bâton. Donc on retrouve avec cette carte le symbole de l'autorité et de la détermination, de l'assurance. Mais avec cette carte-là, vous êtes invité à utiliser votre autorité naturelle dans un but assez élevé. Et ça rejoint justement Tempérance qui est là. La motivation ici, elle n'est pas purement personnelle, elle est portée vers les autres et elle vous demande de dépasser vos croyances et de reprendre le pouvoir sur vous-même, sur votre potentiel, sur vos qualités, sans les imposer, mais en les proposant dans un but utile. Et c'est ça qui est très porteur d'évolution ici avec ce 8 de coupe au centre, c'est parce que ça va vous permettre d'ajuster quelque chose en vous d'émotionnel pour écouter vos besoins et sentir que vous faites partie aussi d'un but plus grand, peut-être plus spirituel, plus humaniste, et que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et ça, c'est relié à votre cœur, c'est relié à vos sentiments, c'est relié à votre façon d'aimer, de créer et d'extérioriser cette force-là dans un esprit de générosité et de recherche de connaissances aussi quelque part, parce qu'à côté de la papesse, on a tout de même cette notion d'apprentissage intérieur et d'encouragement à travailler sur quelque chose. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.